Salut tout le monde. Alors, étant donné que j'ai repris le boulot aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo assez courte pour vous refaire un petit coucou, ça faisait quelques jours. Donc, je me suis fait opérer des dents le 24 novembre. Donc s'il y a des personnes qui souhaiteraient un retour d'expérience vis-à-vis de ça, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai la vidéo. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez effrayant, donc je me dis, bon, peut-être que ça pourrait aider des personnes. Ensuite, cette année, j'ai décidé de tester le fameux Vlogmas que les gens font au mois de décembre. Alors, je vous cacherai pas que pendant des années, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, ouais, c'est lié aux fêtes de Noël, ok, c'est rigolo. Et puis finalement, en relisant un article de blog de vidéastes YouTube que j'apprécie particulièrement, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai compris pourquoi Vlogmas. Tout simplement parce que, normalement, au mois de décembre, les pubs sont censées rapporter beaucoup plus. Et du coup, je me dis, quitte à embêter le monde et à tester la théorie, eh ben moi aussi je vais le faire. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais en tout cas, je me dis que ça peut être rigolo. Parce qu'à une époque, j'essayais de faire des vidéos tous les jours, mais c'est un peu particulier. Alors, ces vidéos-là, je pense qu'elles seront publiées tous les jours vers 21 h. Parce qu'en fait, c'est le temps que j'arrive chez moi, que je fasse la manip et tout ce qui s'ensuit. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, entre guillemets, des vidéos normales entre deux, hein, évidemment. Maintenant, pour aujourd'hui, quand même, pour poser une petite réflexion, c'est normal. Et je me faisais une réflexion par rapport aux arrêts maladie et par rapport à cette culpabilisation qu'on met sur les gens qui sont malades. Bon, personnellement, j'ai de la chance. Je ne suis pas malade chronique, je n'ai pas de handicap connu, en tout cas. Donc, si vous voulez, j'ai pas à me plaindre. Vraiment, en réalité, j'ai pas à me plaindre du tout. Mais en fait, quand je pense à ma maigre expérience de ces derniers jours, je me dis quand même que c'est assez terrible de voir comment certaines personnes peuvent être traitées. C'est-à-dire que ça m'a fait penser un petit peu à ce que j'ai vécu quand j'étais chez Free, même si là, j'ai été traitée différemment par mon employeur, cette fois-ci. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, là, j'ai annoncé, j'avais pris mes rendez-vous médicaux et je m'étais fait arrêter jusqu'à lundi. Je me suis rendu compte que finalement, j'aurais dû accepter la proposition de mon chirurgien de m'arrêter jusqu'à mercredi. Et puis finalement, mardi matin, j'ai pas pu aller bosser. Donc j'ai dû voir un généraliste, machin, tout ça. Et cette fois-ci, autant j'ai été attristée par l'attitude de ce généraliste qui m'a refait le petit topo où tu as l'impression qu'ils ont leur catalogue avec la grippe, c'est tant de jours d'arrêt, les dents, c'est tant de jours d'arrêt, etc. Autant ça m'a rappelé quand même toutes les situations où, limite, il faudrait que tu sois dans une mare de sang, ou alors que tu aies été dans un accident de voiture terrible, je ne sais trop quoi, pour qu'on comprenne que tu ne puisses pas forcément aller bosser. Après, dans mon métier, vu que je suis à l'accueil, et que je parle donc régulièrement au téléphone, et que je dois sourire aux gens quand ils arrivent, etc., je pense que mon employeur est assez compréhensif dans le sens où si je viens et que je ne suis pas physiquement en état de faire grand-chose, bah, il sait très bien que son image de marque va souffrir. Du coup, mieux vaut que je sois remplacée, quitte à ce que la personne qui me remplace ne soit pas aussi bien que moi, plutôt que de me voir dans un sale état et de risquer que la réputation de mon employeur en souffre. Vous voyez? Donc ça c'est un truc. Mais j'ai connu pas mal de gens, même encore aujourd'hui, où si tu oses dire que tu as besoin d'un arrêt, ça y est, tout de suite t'affabules, tout de suite t'es un mytho, tout de suite t'es un flemmard. Alors on parle même pas des gens qui ont des maladies chroniques ou quoi que ce soit, hein. Ouh là là, le jugement il doit voler encore plus. Mais je me dis, mais c'est terrible. Je veux dire, j'ai une copine, cette année, elle a été forcée à rester par son employeur parce qu'apparemment il y avait personne qui était dispo pour la remplacer. Résultat, le soir, elle a fini aux urgences. Alors qu'il aurait simplement suffi qu'elle puisse partir plus tôt ce jour-là. Et c'était tranquille. Une autre fois, elle a eu un problème avec son fils qui, lui, a été hospitalisé. C'est un petit bonhomme qui est tout jeune. Et son employeur qui était là en mode « Ah ben non, il n'y a personne pour te remplacer, fais garder ton fils. » Ok, d'accord. Il y a plein de situations comme ça. Je veux dire, quand j'étais chez Free, par exemple, alors malheureusement, j'ai souvent pris des arrêts parce que j'étais traumatisée, j'en pouvais plus, j'étais à bout. J'étais vraiment en mode burn-out, anxiété, panique totale à l'époque.
Et à un moment donné, c'était plus possible. Et donc, effectivement, j'étais souvent en arrêt. Mais combien de fois j'ai pas entendu la remarque? Combien de fois on m'a reproché régulièrement, et même encore aujourd'hui, de me faire mettre en arrêt. Comme si c'était un signe de je m'en foutisme ou de trucs comme ça. Donc le message aujourd'hui que je voudrais faire passer, c'est si vous connaissez quelqu'un qui se fait mettre régulièrement en arrêt maladie, à moins que vous soyez sûr de chez sûr que c'est juste une personne qui s'en fout, avant d'accuser cette personne de quoi que ce soit, réfléchissez un petit peu et demandez-vous ce qui peut amener une personne qui est censée ne pas avoir de soucis particuliers à se faire mettre en arrêt aussi souvent. Posez-vous les bonnes questions. Parce que oui, ça peut être une grippe, bien sûr, ça peut être une gastro, des trucs comme ça. Mais sachez que ce genre de trucs-là, les médecins, ils ont leur petit catalogue. Et donc un médecin censé, ou alors un médecin qui vient d'ouvrir son cabinet et qui n'a pas envie de se faire taper dessus, si t'as la grippe, il va te mettre 2 jours ou 3 jours. Pas plus, pas moins. C'est codifié. Mais les arrêts, c'est pas que pour ça. C'est pas que pour ça. Il y a des moments où on peut pas forcément aller bosser. Il y a des moments où on n'est pas forcément en état ou quoi que ce soit. Et, comment dire, c'est pas un truc qu'il faut reprocher. C'est pas le bon truc. Là, si vous voulez, bon, j'ai eu un petit coup de stress il y a 15 jours. Donc j'avoue que j'ai été arrêtée, même si bon, de toute façon j'avais chopé une gastro, etc. Donc c'était pas génial. Et là ça va. Là ça va parce que le moment est passé, je n'ai plus de problème. Donc je pense que hormis le moment où je vais devoir me faire réopérer pour remettre des dents, honnêtement je pense que je vais plus avoir le souci. Mais sinon, pour toutes les personnes aujourd'hui qui sont en souffrance, pour toutes les personnes à qui il suffirait d'un jour en plus sur la semaine pour aller mieux, pourquoi est-ce qu'on va aller taper sur ces gens? Pourquoi est-ce qu'on va aller les taxer de feignants de quoi que ce soit? Franchement, moi ça me fend le cœur d'y penser, parce que j'ai été dans une situation où justement j'ai eu besoin de faire ça, et on m'en a tellement mis plein la gueule, qu'aujourd'hui, quand on m'embête avec les histoires d'arrêt maladie, je vous jure, j'ai envie de taper sur les gens. J'ai envie de mettre des baffes. Parce que c'est pas normal aujourd'hui qu'on soit dans un système où on n'en a rien à faire de la santé mentale des gens. C'est-à-dire qu'on va se moquer, on va utiliser des termes psychophobes, on va faire culpabiliser les personnes qui se font arrêter plus de 2 jours. Et puis après, quand il y a des choses graves qui se passent, là on gueule. Par contre, pour faire de la prévention, il n'y a plus personne. Et j'avoue que je trouve pas ça normal. Voilà, donc c'est ma petite réflexion, mini coup de gueule de la journée. Sur ce, si vous êtes en souffrance, surtout, n'hésitez pas à parler à quelqu'un. Et si vous êtes dans un boulot qui vous met à terre, surtout, ne culpabilisez pas si vous avez besoin de prendre un jour ou 2. Perso, j'ai de la chance, je pense que j'ai passé cette période, mais je voulais envoyer tout mon soutien aux personnes qui sont encore dans des périodes délicates à l'heure actuelle. Sur ce, à demain du coup, et courage tout le monde.